Bonjour à tous. Alors, j'ai pris l'initiative de cette vidéo pour réagir rapidement à deux sujets préoccupants. Le premier est lié au meeting de Douala, le 23, et le deuxième au fonds de campagne. En ce qui concerne le meeting de Douala, nous sommes en train de faire l'objet d'un abus de trop de la part de l'autorité administrative. Nous avons souscrit à toutes les démarches préalables. Nous avons acquis auprès de l'autorité compétente l'autorisation et nous nous sommes d'ailleurs acquittés des frais y afférents pour le stade SICAM qui doit accueillir le meeting. Nous avons saisi l'autorité administrative pour l'en informer puisqu'il s'agit bien de cela. D'où vient-il qu'au moment où nous attendons simplement que le récépissé nous soit donné, comme cela devrait tout naturellement être d'ailleurs le cas, puisqu'il s'agit d'une réunion publique, c'est un lieu bien précis, c'est même pas sous le régime de l'autorisation. D'où vient-il donc qu'à la dernière minute, on nous informe que ça ne pourrait plus avoir lieu, au prétexte que le directeur du stade, que par ailleurs mes camarades ont croisé aujourd'hui même et qui leur a fait part de ce qu'il était au courant de comment ça se préparait, d'où vient-il que nous apprenions des autorités administratives que ce même directeur de stade qui à aucun moment ne nous a saisis pour nous informer de quoi que ce soit allé voir cette autorité, soi-disant lui dire que il s'était trompé en nous accordant, en nous autorisant à faire le meeting le 23. C'est un stratagème ignoble et ridicule de plus devant lequel nous ne nous inclinerons pas. Nous n'allons pas courber les chines. Le 23 septembre 2018, nous serons au stade SICAM de 15h à 19h et notre meeting aura bel et bien lieu, que cela soit entendu. La deuxième chose est liée aux 15 millions, apprend-on, qui sont donnés aux candidats. Moi, à titre personnel, je l'avais déjà pressenti depuis fort longtemps. C'est pour cela que je m'étais adressé à mes compatriotes, leur disant que nous ne pouvons pas attendre de ceux-là que nous voulons remplacer, qu'ils nous donnent les moyens de les remplacer. Il me semble même que c'est logique que ceux qui tiennent la bourse de l'État et qui sont candidats, comme je viens de le dire pour le stade, essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour y rester. Moi, je ne voudrais pas faire de commentaires sur un montant. Il n'y a pas un texte au Cameroun qui fixe le plafond ou le plancher des fonds alloués aux candidats ou aux partis politiques pour une campagne électorale. Chacun peut y aller de son commentaire. Je prends acte du montant qu'il nous donne. Est-il substantiel? Est-il suffisant? Est-il ridicule? Chacun peut porter le jugement qu'il veut là-dessus. Moi, je maintiens encore, et je vous le dis encore, à vous tous, chers compatriotes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de toute la diaspora, nous entrons en période de campagne, ça coûte de l'argent. Voilà une dizaine de jours que je suis à l'étranger. Je suis en train de repartir pour l'Afrique. Je m'arrête à Dakar, puis Côte d'Ivoire, ensuite le Cameroun, pour la suite. Je tiens le même discours. Mutualisons nos efforts. Mettons-nous ensemble, que chacun mette la main à la poche pour que nous puissions nous acquitter des charges basiques liées à une campagne électorale. C'est des gadgets, c'est des déplacements, c'est des voitures, c'est du carburant, c'est une logistique alimentaire, des salles et autres. C'est compliqué, c'est lourd. Jusqu'ici, nous nous sommes battus et nous ne pouvons pas nous arrêter en si bon chemin. Pour moi, les informations qui viennent du MINAT, c'est des détails. Et ont-ils donné 10 francs, 20 francs, 30 francs? Tant mieux. On prend acte. Mais nous devons redoubler d'efforts. Nous avons 200 millions à lever. Au jour où nous parlons, nous n'avons même pas encore atteint 60 millions. Même pas 50 millions, je crois, dans les décomptes qui sont faits. Il n'est pas tard. En 2 jours, en 3 jours, en 4 jours, au travers du compte MTN, du compte Orange, du compte logé à Philan First Bank, www.cabral2018.com, Hello Asso, en Europe, où que vous soyez, dans les 5 continents, mettons la main à la poche. Donnons-nous une chance d'avoir la conscience tranquille le 7 octobre, d'avoir fait ce qui était de notre pouvoir. Donnons-nous également les chances de contrôler notre vote avec succès. Je lance encore un appel. Nous avons besoin de 25 000 personnes. Nous ne les avons pas encore pour contrôler le vote. Je l'ai dit à nos compatriotes de la diaspora, ceux à qui vous envoyez de l'argent, dites-leur de se constituer surveillants du vote.
Vous qui êtes partout au Cameroun, allons surveiller le vote. J'en profite encore pour interpeller mes compatriotes candidats de l'opposition. Faisons à défaut de candidats uniques. On n'en est pas encore là. On continue à discuter comme c'est le cas chaque jour. Pressons le pas. Constituons notre liste de surveillants uniques. Notre liste unique de contrôleurs du vote, de scrutateurs, de représentants dans les bureaux de vote. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. C'est un peu possible, je le reconnais. Mais j'en profite. Je profite de l'actualité en cours pour donner ces réactions rapides. Merci à tous et rendez-vous à Douala le 23 septembre à 15 h pour notre meeting au Stade Sikam. À bientôt.